Mon peuple est petit et trapu. Ici, sur le bord de l'eau, nous ne sommes pas nombreux. Quelques hommes, quelques femmes et des enfants, mais peu deviendront assez grands pour grandir notre nombre. Dio, Il y a longtemps, nos grands-pères ont choisi de fuir le clan, de fuir la violence, d'abandonner la sécurité pour la paix. Il y a longtemps, nos grands-pères ont choisi de partir vers l'inconnu. Le soir, au coin du feu, on se raconte les histoires du passé. Comment, un jour, en allant se promener, un de nos grands-pères a rencontré une femme grande, lumineuse, une femme comme on n'en avait jamais vu. Comment cette femme l'a emmenée dans une grotte comme on n'en avait jamais vu. Dans cette grotte vivaient d'autres femmes, d'autres hommes et des enfants en bonne santé. Ils vivaient en paix. Alors, émerveillé, notre grand-père est retourné au clan et il a raconté à tout le monde ce qu'il avait vu. Pour illustrer son propos, il a même changé de vêtements pour ressembler davantage à ces hommes et à ces femmes en paix. Bien sûr, peu l'ont cru, mais certains étaient curieux. Ils avaient envie d'y croire. Un peuple qui vit en paix, qui n'a pas peur des plus forts. Alors, en petits groupes, ils sont partis voir la grotte. Bien sûr, elle n'y était plus. Certains ont fait demi-tour. Mais nos grands-pères avaient fait le premier pas. Et ils ont continué le chemin, découvert de nouveaux paysages, découvert de nouvelles eaux. Et ils ont choisi de s'installer ici, là où l'eau salée rencontre l'eau douce. Je ne sais pas combien de lunes sont passées depuis ce temps. Je ne sais pas combien de nos grands-pères sont partis. Mais ce que je sais, c'est que les grands, lumineux, sont revenus plusieurs fois. Une fois un homme, pour lui apprendre comment aller pêcher.
sur l'eau salée. Une fois, à une femme, pour lui expliquer comment les herbes autour de nous pouvaient aider les enfants à vivre jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à devenir des hommes et des femmes. Aujourd'hui, on sait dessiner ce que l'on voit, l'écrire aussi. Aujourd'hui, on sait chanter des histoires de notre passé. On a appris à compter le temps avec les étoiles et la lune. Aujourd'hui, je suis le garant de ma communauté. Pourtant, quand je vois nos cousins rester dans les anciens clans, j'ai mal au cœur pour eux. J'ai mal au cœur devant cette violence. Mais que faire? Avec cette pensée, je marche le long de la rive. Et là, je vois la grotte. La grotte. Je ne l'avais jamais vue. De cette grotte sort une femme. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'on dirait qu'elle brille. Qu'est-ce qu'elle est grande. Elle m'invite à rentrer. L'intérieur correspond à ce qu'on nous avait raconté dans nos légendes. Elle m'invite à me joindre à un groupe. Il parle avec une musique qui me semble si étrange. Je comprends bien que ce sont des mots, mais ils ne veulent rien dire pour moi. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, ils s'adressent à moi. Aujourd'hui, il est temps d'écrire des lois et de les porter au-delà de votre cité, au-delà des arbres, vers vos anciens clans. Les lois, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? C'est juste écrire des règles pour que tout le monde vive en paix, pour que tout le monde les respecte et puisse profiter de chaque chose. Non, je ne comprends pas. Alors les grands semblent embêtés. Dans leur langage, il y a comme quelque chose d'urgent, comme quelque chose d'important, d'immuable. Mais mon esprit reste limité. Alors, il m'invite à retourner dans mon clan. Et le lendemain, on va tous les rassembler afin que nous puissions en discuter. Le lendemain, une autre grande, peut-être un peu plus petite que la précédente, vient nous rejoindre dans le village. Tout le monde est émerveillé. Personne n'en avait encore vu, à part moi, à part nos grands-pères bien sûr, mais ils n'étaient plus là pour nous raconter, pour nous dire juste leurs souvenirs dans nos champs. Elle s'installa près de nous et attendit que le silence revienne. Alors, elle prit la parole. Aujourd'hui, je viens vous rejoindre pour avancer avec vous sur l'écriture de lois
de règles pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Aujourd'hui, moi, Dina, si vous m'acceptez, je vous aiderai et je resterai parmi vous. Mon peuple ne pourra plus venir vous voir. Aujourd'hui, si vous êtes d'accord, je deviens l'une des vôtres. Tout le monde était enchanté, c'était merveilleux. Bien sûr qu'elle était bienvenue parmi nous. Alors, avec un air triste, elle nous dit « Alors, je reste avec vous. » La tâche était longue. Nous discutions de chaque chose. Et chaque jour, Dina nous demandait « Quel est le plus important pour vous ?» Alors, nous discutions et nous discutions encore. Parfois, ça prenait plusieurs lunes. En même temps, il y avait la vie du village. Et les lunes et les soleils sont passés. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Même Dina semble un peu moins brillante. Un jour, elle est tombée amoureuse d'un des membres du village. Bien sûr, il l'a aimée en retour, et on avait déjà écrit la loi qui disait que chaque femme avait le droit de choisir son compagnon et que nul ne pourrait les désunir, à part eux-mêmes. De cette union est né un garçon. Il ne nous ressemblait pas tout à fait, mais il ne brillait pas comme sa mère. Le temps était venu d'apporter à nos voisins les bienfaits de tout ce qu'on avait appris. Mais ça faisait peur. Beaucoup d'entre eux étaient belliqueux. Comment faire? Comment juste leur apporter des solutions, notre aide, notre savoir? Alors j'ai proposé, et si nous leur apporterions du poisson de la mer, leur faire goûter ce nouveau fumet pourrait peut-être les intéresser, peu à peu leur montrer comment on vit, comment on s'entend les uns les autres. Alors, Dina sourit et elle me dit, un peu comme nous avons fait avec vous. Oui, c'était ça, un peu. Comme les autres, comme les grands, vous avez montré le chemin. Nous allions montrer le chemin à nos voisins. Aujourd'hui, notre groupe a tellement grandi que le village s'étend sur toute la plage jusqu'à l'horizon. Moi, je sens que mon corps me lâche peu à peu, mais il est temps d'aller voir nos voisins et de commencer les échanges. Nous allons leur proposer du poisson venant de la mer contre la roche dans leur grotte. Mais il faut un nouveau chef.
pour ce nouveau voyage. Bien entendu, tout le monde est d'accord. C'est le fils de Dina qui prendra la route pour aller rencontrer nos voisins. Il trouvera d'autres hommes pour l'épauler. Moi, la vie me quitte. Je retourne dans le tout. Je n'ai été qu'un maillon de cette histoire. The wind